une intervenante dans notre classe, elle est venue et elle nous a expliqué comme quoi ce qui allait se passer et tout ça. En fait, ça nous a beaucoup plu en fait au début. Que notre classe soit choisie pour ce projet en fait là. C'est pas donné à tout le monde. Là, on est en train de participer à une association de lutte contre le racisme. Par exemple, là, j'ai appris la différence entre les préjugés et la discrimination. Par exemple, les Chinois aiment bien les sushis alors que tout le monde peut aimer les sushis, pas seulement les Chinois. Donc c'est la semaine de lancement de ce projet, donc des Petits Débrouillards et de la Fondation Lilian Thuram. On a commencé ici au Collège Rosa Luxembourg. Alors les thématiques des Petits Débrouillards, habituellement, c'est les sciences biologie, physique, chimie et les thèmes associés, l'environnement, le climat, la biodiversité. Là, c'est un nouveau projet, une nouvelle thématique, on va dire, que les Petits Débrouillards ont lancé avec la Fondation Lilian Thuram. Et l'idée, c'est justement d'avoir une approche de phénomènes sociologiques, sociétaux, mais en gardant l'approche Petit Débrouillard, la démarche expérimentale est toujours la même, c'est-à-dire faire expérimenter les enfants et qu'ils arrivent eux-mêmes à leurs propres conclusions en expérimentant, en jouant, en découvrant les activités. Donc ça reste la démarche Petit Débrouillard. Cet établissement travaille beaucoup sur les questions liées aux luttes contre le racisme et de manière générale parce qu'on est dans la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et il était normal d'imaginer cette initiative dans le cadre de cette semaine-là et notamment avec les élèves et avec une figure quand même emblématique de lutte contre le racisme qui n'est autre que Lilian Thuram quand même qui nous a fait l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui. C'est toujours important de rencontrer les enfants et de débattre autour de l'égalité. Et je crois qu'aussi il est important de dire aux enfants que parfois il faut faire très attention à leur façon de faire ou d'être, notamment lorsqu'ils blaguent entre eux ou même ceux qui pensent d'eux-mêmes, c'est-à-dire de ne pas intégrer un discours négatif sur eux-mêmes. Mais très rapidement, j'ai compris que être noir, c'était avoir une image négative. C'est-à-dire que la couleur de ma peau était vue négativement. Et donc, depuis l'âge de 9 ans, j'ai essayé de comprendre. Et je me souviens très bien, un jour, je rentre à la maison, je pose des questions à ma maman, parce que j'étais très triste, en lui disant « Pourquoi ma couleur est vue négativement ?» Et là, elle m'a donné une très, très, très mauvaise réponse. Elle m'a dit « Tu sais, c'est comme ça, les gens sont racistes et ça ne va pas changer. » C'est une très mauvaise réponse, pourquoi ? Parce qu'elle me donnait l'idée que tout le monde était raciste. Et ça, c'est pas vrai. Elle me donnait l'idée qu'il fallait que je reste dans une certaine victimisation, dans une certaine fatalité, que les choses ne pouvaient pas changer. Pour l'ensemble des élèves, pour l'ensemble des personnes qui ont assisté à cette rencontre, à ces échanges, parler de ces sujets aussi douloureux que sont le racisme, l'antisémitisme, discrimination, esclavage, etc. Quelque part au fond de nous, on a tous connu ça. Et pour moi, ce qui est très intéressant dans le racisme, c'est surtout parler aux enfants qui pourraient subir le racisme. Parce que si vous développez ce discours négatif sur vous-même, vous n'allez pas avoir une bonne estime de vous-même. Et avoir une bonne estime de soi, c'est la chose la plus importante. Attention, avoir une bonne estime de vous-même, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui va permettre que vous allez pouvoir vous dire « Je ne me fixe pas de limites, je suis capable de tout ». Et très souvent, les enfants qui vivent dans une société où on leur envoie une image négative, ils finissent par croire, par exemple, que l'école, ce n'est pas pour eux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans la société française qui se disent il y a des gens qui ne sont pas vraiment français. Ce jeune garçon, est-ce qu'il est français ? Il n'est pas français. Si, moi, je suis français. Et elle a dit ça, toi aussi, quand même. Et toi ? Mais la coupe, c'est parce qu'il y a du vent ou c'est... Et ça vous fait rire. Et vous rigolez. Le fait de penser que vous n'êtes pas français, française, vous vous faites avoir. Le fait de penser parfois que l'éducation n'est pas pour vous, vous vous faites avoir. Et moi, je reste persuadé qu'il ne faut pas se faire avoir. Nos enfants, vous voyez, j'ai pour habitude de dire nos enfants, nos élèves. Il y a eu de l'hésitation dans les débats. Je suis français, je ne suis pas français. Mais ils se reconnaissent en tant que français. Bien sûr qu'ils se reconnaissent en tant que français. Vous savez, sur le parvis de l'établissement, depuis novembre, nous avons mis les drapeaux. Et je pense qu'ils sont attachés à cet établissement. Pour eux, ça reste un sanctuaire. Et qui dit sanctuaire, c'est cette valeur au-delà
voilà, cette symbolique forte, ils s'y sentent bien. Et ils s'y sentent bien parce qu'ils savent qu'ils ont plus à y gagner qu'à y perdre. Et ça, c'est un gage de confiance pour l'avenir. Dans votre carrière, vous avez joué à l'étranger, et comme en Italie. Et c'est pour savoir si, par exemple, comme on dit que là-bas, ils sont beaucoup racistes, pour savoir si vous avez été victime de racisme. Ok. Ben écoute, moi, quand je jouais en Italie, et effectivement, il y a des matchs où certains supporters faisaient le bruit du singe quand je touchais le ballon. Quand il y avait des personnes aux couleurs noires qui touchaient le ballon. Et donc, en faisant le bruit du singe, ils veulent me rappeler qu'ils sont mieux que moi. Mais ça peut marcher si j'ai un doute qu'eux ont un problème. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces personnes-là, il ne reste que leur couleur pour se sentir supérieur à moi, à ce moment-là. Parce que s'ils sont au stade, ça veut dire qu'ils adorent le foot. Peut-être qu'ils avaient rêvé de devenir joueur de foot. Et donc moi, je suis joueur de foot. Je gagne bien ma vie. Donc à ce moment-là, ils pensent me renvoyer dans une certaine infériorité. Ça veut dire ne jamais oublier que c'est les racistes qui ont un problème. Une autre question ? Est-ce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une carrière politique ? Ben écoute, tout d'abord, je pense que venir ici discuter avec vous, c'est faire de la politique, ça. C'est réfléchir à savoir dans quelle société nous voulons vivre. C'est faire de la politique. Le fait de réfléchir à comment on veut vivre ensemble, c'est faire de la politique. Soit tu changes les choses, tu as la volonté de changer les choses, soit tu subis les choses. Tu n'as pas tellement le choix. Et donc les enfants, je vous invite à ne pas subir les choses. Ouvrir cette dimension critique, d'esprit critique pour l'élève a toute son importance. Et je crois que c'était le but. Pouvoir éveiller, en tout cas, chez l'enfant, chez l'élève, cette capacité à pouvoir penser de par soi-même, penser sa société, la société de demain, la société dans laquelle il aimerait vivre. Et vous savez, ce qui est très intéressant avec l'école, c'est qu'en règle générale, les professeurs que vous avez, ils vous donnent quelque chose de super important, mais que parfois, vous n'êtes pas assez adulte pour comprendre. Ils vous donnent de l'amour. Vous devez finir par comprendre que le savoir, c'est un pouvoir. D'abord par rapport à l'exposition qui est présentée par les petits débrouillards, mais aussi par rapport à tout le travail autour de la lutte contre le racisme. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe. L'objectif, c'est de faire en sorte que d'autres collèges, d'autres structures de la ville puissent en bénéficier, faire en sorte que tous les collèges puissent voir l'exposition et qu'on puisse travailler sur ces questions-là dans les différents collèges, c'est-à-dire dans les 5 collèges. Je pense qu'effectivement, il est très important démultiplier les voies pour essayer d'apporter le plus loin possible la réflexion sur l'égalité. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle de racisme, de sexisme, d'homophobie, on parle avant tout d'égalité. Et dire aux enfants que de génération en génération, il y aura ce travail à faire. Parce que c'est une lutte perpétuelle. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'écoles. Et ce qui fait la grande différence dans les écoles, c'est la confiance que les gens ont à prendre la parole ou à faire les choses. Et voilà pourquoi, souvent, je demande dans les écoles de chanter après. Parce que j'aime bien ce moment-là, pour savoir comment les enfants se positionnent par la parole. Et votre parole vaut la peine d'être entendue. Alors ça, c'est pour les profs, hein, attention. Demi sur la mer, bonheur qui m'appelle. Toi et moi, comme des diamants dans le ciel. Comme des diamants, brillants comme des diamants, brillants comme des diamants.